Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 4e jour des noms divins, avec ce beau nom issu du livre d'Isaïe, aux clés de David. Je rappelle que ces noms, durant 7 jours, nous annoncent le Christ, et même nous le réclamons, sans oser dire son nom, mais en utilisant des qualificatifs que l'Ancien Testament a donnés du Messie, de celui qui devait venir. Nous sommes aujourd'hui aussi le vendredi des 4 temps d'hiver, puisque la semaine qui suit le 3e dimanche de l'Avent, on célèbre toujours ces 4 temps. Je vous l'ai déjà dit, il y a 4 fois dans l'année, 3 jours de pénitence, 3 jours de jeûne aussi, 3 jours où l'on se consacre à la sanctification de la saison qui doit arriver. C'est facile, elle arrive demain. Donc, ces 4 temps, et le vendredi tout particulièrement des 4 temps d'hiver, nous permet de nous rappeler aussi d'une fête de nos frères aînés, Hanouka. C'est le texte que j'ai lu juste avant l'évangile du livre des Maccabées. La fête de Hanouka est très similaire d'ailleurs au rite que nous célébrons, et les pères de l'Église, en créant ce rite de l'allumage du chandelier à 7 branches pendant les grandes antiennes des noms divins qui précèdent Noël, se sont totalement inspirés de la fête de Hanouka. Car il y a eu un miracle durant cette fête. Là, nous avons lu les circonstances. Jérusalem avait été détruite par les païens, le peuple d'Israël avait été mis en exil, ils sont revenus, ils ont rebâti le temple, ils ont reconsacré l'autel. Or, au moment de la consécration de l'autel, on s'aperçoit que pour illuminer la grande menorah, il n'y a qu'une fiole d'huile, et qu'il en faudrait pour toute la semaine. Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, le lendemain, dans la fiole, il y a toujours autant d'huile pour renouveler l'huile des lampes. Et ce miracle va se produire pendant 8 jours, les 8 jours de la dédicace. Et en se souvenir tous les ans, le peuple juif, au mois de décembre, alors la date est aléatoire, puisque c'est d'après le calendrier lunaire. Cette année, ça va tomber tard, ça tombe le 25 décembre, des fois ça tombe début décembre. Le peuple juif a un chandelier, une menorah, mais à 8 branches, pour se souvenir des 8 jours, et avec le shamech, donc la bougie du milieu, la 9e, ils allument tous les soirs une lumière de plus, en bénissant le Seigneur et en rendant grâce. Ce rite d'illumination, car c'est bien ce qui en découle, est un rite qui vise à nous souvenir que dans la plus grande des ténèbres de nos vies, les plus grands problèmes, les plus grandes horreurs que l'on peut vivre, il y a toujours une petite lumière qui brille, représentée par le shamech sur la menorah, la hanoukia. Et de cette petite lumière, la lumière peut grandir de plus en plus. C'est aussi exactement ce principe qui vise à 2 rites d'illumination que l'Église chrétienne a gardés ou a créés, parce que la couronne de l'Avent est assez récente, mais quand même, on part d'une bougie, on en allume 2, on en allume 3, et dimanche j'allumerai la 4e. Et le soir de Noël, on rajoutera une grande bougie blanche au milieu pour la nativité. Le chandelier à 7 branches que l'on allume, c'est pareil. Tous les jours, on médite sur un nom divin. Le premier, c'était ô sagesse. Le deuxième, ô Adonai, Dieu vivant. Hier, c'était la racine de Jessé, telle qu'elle est illustrée sur l'icône que nous avons devant le pupitre. Aujourd'hui, aux clés de David. Tout ce que tu ouvres, nul ne peut le fermer. Tout ce que tu fermes,
nul ne peut l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est beau! Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que le pouvoir de lier et de délier qu'ont les prêtres ne vient que d'une seule chose, d'un seul être, le Christ. Si lui n'avait pas ce pouvoir infini de nous ouvrir toutes les portes, et les plus belles portes qu'il a pu briser, c'est les portes de la mort. Je pense à cette icône orthodoxe de la résurrection, où on voit le Christ jaillir du tombeau en prenant les saints ancêtres, Adam et Ève, et on voit les portes qui explosent littéralement sous la force du Christ. Mais ces portes de la mort qu'il a brisées, nous appelant à la résurrection, c'est aussi les portes de toutes les petites morts que nous vivons. Car c'est bien cela que nous méditons tout au long de cette semaine. Et quand je vous dis que c'est une espèce de semaine sainte qui nous prépare à Noël, c'est exactement cela. Parce que tous les jours, en méditant sur les différents attributs du Seigneur, des fois c'est des noms mystérieux. Adonai, c'est vrai qu'il faut aller chercher. Demain c'est Haut-Orient. Ah, eh oui, il faut se tourner vers lui. Ce soir, la clé de David, c'est vrai que c'est un peu plus clair quand même. Une clé, on sait à quoi ça sert. Et on en a bien besoin dans nos vies. Parce que justement, en méditant tous ces noms, tous ces attributs, ça nous permet de faire grandir la lumière du Christ en nous. Car on a beau savoir tout ce qu'il fait dans nos vies, on a quand même bien besoin de se le rappeler de temps en temps. Parce que le quotidien, les soucis, les ennuis. Vous savez, cette semaine, vous le savez, dans la famille, on a un petit souci quand même qui est inquiétant. En même temps, quand en 3 jours de suite, on vous annonce 3 morts, dont un enfant de 3 ans et demi, dont un jeune de 20 ans, à un moment donné, la ténèbre, elle a tendance à... Et on se dit, bon, oh, là-haut, t'es là? Eh oui, à un moment donné, on se dit, mais là, un petit peu de lumière, ça ferait pas de mal. Et du coup, c'est là que je me rends compte, moi, en tant que prêtre, à quel point la liturgie, elle m'aide. Parce que j'ai beau vous prêcher les choses, on a aussi besoin de se le rappeler à soi-même, pourquoi il y a Noël. Alors oui, Noël, c'est pas qu'une fête. Même si pour moi, c'est aussi beau que Pâques. Mais malgré tout, Pâques, on arrive quand même à mieux le célébrer de manière spirituelle. À Noël, on nous envahit par plein de choses. On commence à fêter Noël au mois d'octobre, mais maintenant vous allez dans les magasins, il n'y a déjà plus rien de Noël. On est déjà passé au blanc. Alors, bientôt, on va nous mettre les œufs de Pâques. Donc, c'est vrai que c'est devenu vraiment une course effrénée contre la montre. Après, bon, nous, les magasins ouvrent pas trop tôt, mais j'ai un ami ce matin qui était en Allemagne, il m'a dit, mais tu sais que depuis 15 jours, tous les supermarchés ouvrent à 6 h le matin, et qu'à 6 h, les gens attendent devant la porte. J'ai dit, oh mon Dieu. On est là, on est encore un peu plus calme, mais quand même, ce matin, c'était déjà la frénésie, dans un tout petit magasin. Qu'est-ce que ça doit être dans les supermarchés? Et là, on oublie le pourquoi on est là. Et c'est pas non plus que l'anniversaire de l'enfant Jésus. D'ailleurs, c'est un anniversaire bizarre, on passe plus de temps à s'offrir des cadeaux à nous qu'à lui en offrir à lui. C'est quand même le seul anniversaire où c'est le principal intéressé qui ne reçoit rien. Mais c'est aussi, et je le sais, je l'ai déjà dit 3 fois cette semaine, et je pense que je le dirai pendant les 7 jours, c'est la commémoration de l'événement le plus important que la Terre ait connu. Le retournement total, la naissance de cet enfant dans la grotte à Bethléem a révolutionné le monde pour toujours. Et on aura beau nous dire que maintenant, c'est plus après Jésus-Christ, mais c'est la nouvelle ère, comme on le voit des fois dans certains musées,
Par exemple, tel calice, il date plus du XVIIe siècle, de 1750 après Jésus-Christ. Non, c'est 1750, nouvelle ère. Bon. Mais cette nouvelle ère, c'est qui l'a fait? C'est le Christ. C'est sa naissance qui a tout changé. Pourquoi? Parce que ce bébé... Et oui, je suis aussi sentimental, hein, la nuit de Noël, quand je porte le bébé dans mes bras, je pourrais être comme les franciscains, couvrir de bisous et tout, mais parce que ce bébé, il change tout. Ce bébé, c'est la sagesse incarnée. C'est Dieu vivant parmi nous, Adonai. C'est celui qui s'est enraciné dans notre monde, Dieu enraciné dans notre monde, la racine de Jessé. Et c'est celui qui vient pour nous ouvrir toutes les portes de la vie, qui détruit les portes de la mort, qui permet à chacun de nous, dans la pire de nos prisons, et Dieu sait qu'on est capable de se construire nos propres prisons, on n'a pas besoin des autres pour nous mettre en prison. On parlait avant de toutes les mauvaises pensées qui peuvent nous venir. On a tendance à faire nos propres murs autour de nous. Et puis des fois, on a construit ça tellement haut qu'on ne sait plus comment en sortir. Le seul qui peut nous en sortir, c'est lui. C'est le Christ. Cette lumière au fond des ténèbres, elle peut être toute petite au fond de nous. J'aime bien utiliser cette métaphore. Vous prenez une pièce, vous la tendez de grands rideaux noirs pour qu'il n'y ait aucune lumière qui passe. Il fait une nuit noire. Vous percez un trou dans le rideau. La lumière passe, vous voyez le rayon traverser. Et vous commencez à pouvoir vous diriger déjà qu'avec ce petit rayon de lumière. La lumière, elle gagne toujours face à la ténèbre. Toujours. Ne serait-ce qu'un tout petit point de lumière, on est capable de se diriger. Alors, le Christ, c'est exactement ça. Mais à nous de faire grandir cette lumière. Et comment faire grandir cette lumière de la foi, par exemple? C'est en le connaissant. Je ne voudrais pas dire aux gens « Ah, il faut croire en Christ, pourquoi? Parce qu'il faut y croire. » La croyance, ça ne sert à rien. C'est la foi. Et pour que notre foi, elle grandisse toujours plus, il faut le connaître. Et je m'en suis rendu compte de plus en plus. On a besoin de savoir qui il est, ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est cette nom divin, cette semaine, elle nous permet de bien comprendre exactement qui il est pour chacun d'entre nous. C'est facile de dire « Oh, c'est Dieu qui s'est fait homme ». Oui, bon. Mais quel est exactement le but? Pourquoi a-t-il fait ça? Dieu aurait pu très bien se faire arriver là comme ça, mais non. Il est venu avec pédagogie. La preuve, tous les textes de l'Ancien Testament nous expliquent exactement pourquoi il va venir, ce qu'il va faire en nous. Et on a besoin de se le rappeler. Alors cette semaine, elle est vraiment là pour ça. Et oui, le Seigneur est une clé pour chacun d'entre nous. Pour nous libérer de nos prisons. Mais une clé, c'est pas magique. Une clé, il faut s'en servir. Vous voyez, il n'est pas là comme un bâton de dynamite qui explose toutes les portes et les prisons qu'on a autour de nous. Non, le Christ, il se donne à nous comme une clé. À nous de vouloir nous en servir, oui ou non. Certains sont en prison, on leur donne la clé, mais ils n'ont pas envie d'en sortir. On le voit des fois, on discute avec des gens qui ont des problèmes, puis quand on discute un moment avec eux, on se rend compte qu'ils sont en sécurité dans leur petite prison. C'est notre propre volonté. Le Christ ne va jamais à l'encontre de notre volonté. Je vous l'ai déjà dit, il ne nous a pas créés comme des pantins, pas des marionnettes.
Bon, j'aime bien la chanson de Pierre Bachelet, le marionnettiste, mais c'est pas ça. Dieu, il s'amuse pas comme ça tous les matins avec nous, là, en disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Non, il nous a laissés libres, la sainte liberté des enfants de Dieu. Comme disaient les anciens textes, ça, je trouve ça merveilleux. Donc il nous donne tous les instruments. Il s'offre même à nous comme une clé. Mais la clé, il faut vouloir l'actionner. Il faut vouloir la mettre dans la serrure et dire, ah, maintenant, oui, ces portes, elles doivent s'ouvrir. Je dois aller de l'avant. Ou je dois sortir de mon désespoir, je dois sortir de ma ténèbre, je dois sortir de ma maladie, je dois sortir de mes problèmes. Alors Seigneur, aide-moi. Mais quand il nous donne son aide, il faut l'utiliser. Des fois, on a tous les éléments devant nous, mais on ne veut pas. Parce que la réponse ne nous convient pas. Parce que les moyens pour en sortir ne nous plaisent pas. Ah ben je voulais pas que ce soit comme ça. Bah oui, bah. Des fois c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui vient et oh ben celui-là, j'avais pas du tout envie qu'il vienne m'aider. Mais oui, mais c'est lui que le Seigneur t'envoie, alors prends-le. Tant et tant de raisons pour célébrer le Seigneur, pour l'acclamer, pour le glorifier. Et vous voyez, tous les jours on rajoute quelque chose, et alors là, la nuit de Noël, bah, elle prend une toute autre dimension. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien dans la liturgie, c'est que la messe de minuit, elle commence par le rappel de ces noms divins. On rallume le chandelier entièrement en rappelant les noms, pour vraiment se remémorer en se disant, mais oui, ce petit bébé a tout révolutionné, il a tout changé. Mais quel cadeau! C'est son anniversaire, c'est lui qui nous fait le plus beau des cadeaux. Sa naissance a été le plus beau des cadeaux pour l'humanité. Et tous les ans, en la commémorant, ce cadeau ne se renouvelle pas, puisqu'il est une fois pour toutes. Mais nous nous en rappelons. Nous prions et nous méditons là-dessus. Alors, il n'y a qu'à rendre grâce. Et c'est pour cela que ce temps de l'Avent, qui est un temps de préparation, de pénitence, le violet, c'est la couleur de la pénitence, est quand même déjà un temps de fête. Pour cela que souvent on est déjà illuminé, décoré et tout, parce que c'est ce temps qui nous permet de se rendre compte de la beauté de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il fait pour nous tous les jours. Alors oui, mes frères et sœurs, prenons cette clé qui est le Christ et utilisons-la pour nous-mêmes, puis si nous le pouvons pour les autres aussi. Vous savez, en tant que prêtre, on a ce pouvoir de lier et de délier que le Seigneur nous a donné, que les prêtres s'en servent. Et c'est par ce moyen, ce don qu'il nous a donné, qu'on peut soigner, qu'on peut pardonner, qu'on peut libérer les gens de leur prison. Alors il faut aussi qu'en tant que chrétien, on s'en serve. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.